Bonjour et bienvenue ce matin pour ce temps de culte autour de ce thème « C'est quoi l'amour ?» Soyez les bienvenus, oui, vous êtes les bienvenus dans la présence du Seigneur. Nous sommes invités, nous sommes à la recherche de l'amour, nous avons tous tellement soif d'amour et pourtant nous en donnons parfois tellement peu. Puissions-nous ce matin nous tourner vers Dieu qui est la source de l'amour et nous reposer dans sa présence. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous nous retrouvons dans ta présence encore ce matin. Merci parce que par ton esprit, tu rends notre communion possible. Même si nous sommes éparpillés, les uns loin des autres, c'est toi, Seigneur, qui nous rassemble par ta présence. Donne-nous ce matin d'ouvrir nos cœurs à ta présence. Donne-nous de t'accueillir là où nous sommes, car tu es là comme tu l'as promis. Tu connais chacune et chacun d'entre nous. Par cet amour qui nous dépasse, qui est si grand et si profond, si haut, si large, qu'il dépasse totalement notre entendement. Donne-nous ce matin d'accueillir un peu de cet amour dans nos vies, dans nos familles. Nous te présentons nos oreilles et nos cœurs ouverts à ta parole. Viens nous parler. Amen. Ce matin, nous allons réfléchir autour de ce que c'est l'amour. J'aimerais en introduction vous lire quelques versets de l'évangile de Luc au chapitre 10. Un enseignant de la loi se leva et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. « Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui répondit. « Qu'est-il écrit dans notre loi? Comment la comprends-tu » Il lui répondit. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela, et tu auras la vie. Vérité est ta parole, Seigneur. Amen. Chers amis, c'est quoi l'amour? Si je vous posais la question à vous qui êtes derrière vos écrans aujourd'hui, j'aurais certainement autant de réponses qu'il y a d'auditeurs. C'est quoi l'amour? Chacun de nous aurait une réponse personnelle différente à cette question. Chacun de nous aurait certainement un exemple à citer de ce que c'est l'amour. On a tous nos grandes théories sur l'amour, mais aussi nos petites expériences sur l'amour vécu au jour le jour. L'amour conjugal au sein du couple, l'amour filial entre parents et enfants, l'amour fraternel entre frères et sœurs, l'amour entre Dieu et les humains. C'est quoi l'amour? Vaste question. D'ailleurs, il y avait une émission à la télé, plutôt kitsch d'ailleurs, qui s'appelait ainsi « C'est quoi l'amour ?» C'est une question qui m'intéresse particulièrement, moi qui travaille souvent avec les couples et les familles. C'est quoi l'amour? Il y a quelques années, j'étais tombée sur Internet sur la discussion d'une adolescente de 13 ans qui parlait de ce que c'est l'amour, de ce que c'est un couple pour elle. Ça m'a plutôt intéressée ce que c'est la vision d'une jeune fille de 13 ans sur la vie, l'amour, le couple. Alors j'ai lu ce qu'elle a écrit. « Un vrai couple pour moi, c'est », a-t-elle écrit. Plus généralement, c'est plutôt une bonne question à se poser. Qu'est-ce que c'est un vrai couple? Qu'est-ce que c'est une vraie famille? Qu'est-ce que c'est vraiment l'amour? C'est quoi aimer? Cette jeune fille, elle disait « Un vrai couple pour moi, c'est celui qui tient après juillet et août. » C'est mignon, hein? Pour dire qu'un vrai couple, c'est celui qui supporte 2 mois d'éloignement et d'absence. Ça m'a fait sourire. Et je me suis permis de lui répondre, mais je vous dirai tout à l'heure ce que je lui ai répondu. Mais la question garde sa pertinence. Qu'est-ce que c'est l'amour? Qu'est-ce que c'est un vrai couple? Une famille qui s'aime? C'est quoi?
L'amour, le vrai amour, le grand amour, comme on dit dans les romans à l'eau de rose, l'amour c'est quoi? Une vraie famille, une famille stable qui s'aime, c'est quoi? Comment est-ce qu'on voit qu'un couple, qu'une famille s'aime? Sans tomber dans l'idéalisme des familles qu'on voit à la télé et qui justement n'existent qu'à la télé. C'est quoi l'amour? C'est quoi aimer? Prenons l'exemple d'un couple. Au début d'une vie sentimentale, tout est beau, tout est facile. On voit la vie en rose avec les petites fleurs et les petits papillons partout. Tout est beau, la vie est belle, on ne voit que les qualités de l'autre et on a l'impression de voler 1 mètre au-dessus du sol tant on est heureux. Et on croit que l'amour c'est ça. Mais vous savez comme moi que ce temps, il ne dure pas. Un jour, on se rend compte qu'on a atterri. Un jour, on retombe de cette folle passion amoureuse du début. Et là, c'est jour de crise. Et ce que je dis là, c'est vrai aussi dans la famille. Quand j'étais enceinte de notre premier enfant, la phrase qu'on m'a le plus répétée pendant ma grossesse, c'était « Tu verras, c'est que du bonheur ». 13 ans plus tard et un deuxième enfant, on a vécu beaucoup de bonheur, mais aussi des larmes, de la fatigue, des difficultés, comme tout le monde. Mais une famille, ça n'est pas que du bonheur, ni dans le couple, ni dans la famille, et nulle part d'ailleurs, l'amour n'est cette illusion. On ne peut pas passer toute sa vie à tout voir en rose, ce serait lassant à force. L'amour, ça n'est pas ça. Ça n'est pas cette illusion de départ, parce que l'amour, ça se construit. Et ça se construit justement les jours où l'amour n'est plus si évident qu'au début, ces jours où il faut choisir d'aimer l'autre. Et c'est là qu'on apprend vraiment à aimer et à construire. Le jour où on vit en couple, en famille, pas seulement parce que c'est évident, mais parce qu'on le choisit. L'histoire d'un couple, d'une famille, commence quand on choisit de s'aimer, malgré les difficultés, malgré les tempêtes parfois, malgré la maladie, malgré... Je vous laisse compléter. C'est facile de s'aimer quand tout va bien, mais le vrai amour, c'est pas cette illusion-là. Ça, c'est un fantasme de l'amour. L'amour, c'est celui qui survit aux difficultés, à la souffrance, à la réalité de la vie, tout simplement. Et le bonheur peut naître alors de toutes ces victoires petites ou grandes sur soi-même et sur les obstacles de la vie. Et ces victoires-là, ce sont elles qui font grandir l'amour et la tendresse, la confiance, l'attachement à l'autre, quand on peut découvrir qu'ensemble on est plus fort, quand on est un face à l'adversité et que rien ni personne ne peut nous séparer. C'est ce que j'ai répondu à cette jeune fille de 13 ans, qu'un vrai couple, c'est celui qui résiste à la maladie, aux souffrances, aux épreuves de la vie, à la vieillesse, aux jours où on n'a pas envie de s'aimer, mais qu'on s'aime quand même. C'est ça, l'amour. Saint Augustin disait « Aime et fais ce que tu veux ». Sous-entendu, quand on agit par amour, on ne peut pas mal faire. Et quand on s'y attarde un peu, on peut découvrir combien ce principe-là d'aimer peut changer nos vies. On a entendu tout à l'heure ce texte de l'Évangile où un homme demande à Jésus quel est le plus grand des commandements. Le plus grand des commandements, c'est d'aimer. C'est beau. Aimer Dieu et aimer son prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. D'abord parce que ça nous oblige à nous aimer d'abord nous-mêmes. Et parfois quand je vois comment certaines personnes s'aiment, je n'ai pas trop envie qu'elles m'aiment de la même façon. Aime ton prochain comme toi-même. Combien de fois on a entendu cette phrase « Tu dois aimer ton prochain comme toi-même » Dit comme ça ne donne pas trop envie. Mais quand on réfléchit un petit peu, notre premier prochain, c'est d'abord notre conjoint, ce sont d'abord nos enfants. Aime ton prochain comme toi-même. C'est quoi aimer? Souvent on a fait de l'amour quelque chose d'un peu kitsch, de vaguement fleur bleue.
Mais quand Jésus dit « aime ton prochain comme toi-même », il va bien plus loin qu'une petite amourette d'adolescent. La Bible nous dit que l'amour est une force extraordinaire. D'ailleurs, dans le Cantique des Cantiques, on nous dit même que l'amour est plus fort que la mort. L'amour, ce n'est pas une belle théorie, il se pratique tous les jours. L'amour se montre, se vit, se prouve. Ça ne suffit pas de dire à l'autre qu'on l'aime, encore faut-il le vivre, cet amour. Alors, est-ce que vous avez déjà réfléchi à la façon dont vos proches savent que vous les aimez? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que votre mari ou votre femme sache à coup sûr, ça, c'est une preuve d'amour pour moi? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vos enfants pour qu'ils sachent à coup sûr que vous les aimez? Est-ce que c'est un petit cadeau? Est-ce que c'est un temps offert à discuter? Est-ce que c'est un peu d'aide? Un bon repas partagé? On ne peut pas seulement aimer en parole, il faut aussi aimer en acte. Quand je célèbre des enterrements, le plus dur à entendre pour moi, c'est tout ce que les gens n'ont pas vécu, pas dit, pas fait ensemble, les regrets. Ça coûte parfois de faire des efforts pour l'autre, mais combien ça vaut le coup de les faire, ces efforts? Alors je sais bien que parler d'efforts à faire et de sacrifices, ça n'est pas très à la mode, de se mettre au service de l'autre. Pourtant, je crois que c'est le secret d'une vie de couple et d'une vie de famille épanouie. Quand on peut s'équilibrer, gagner en force et en stabilité, quand on pense à l'autre et à soi. Bien sûr, quand chacun pense à l'autre et à soi, pas un seul, mais chacun. Combien la vie de famille peut être belle quand je sais que si je suis faible, je peux compter sur l'autre. S'aimer, c'est apprendre à se parler, à partager son cœur, apprendre à se pardonner, apprendre à rire ensemble. Il y a un verset dans la Bible qui dit que les bontés du Seigneur ne sont pas à leur terme et qu'elles se renouvellent chaque matin. Un jour, une femme a prié en disant « Seigneur, je te remercie parce que tes bontés ne sont pas à leur terme et qu'elles se renouvellent chaque matin. Et j'en ai bien besoin, Seigneur, parce que j'ai épuisé le stock d'hier. » Si un jour vous avez l'impression d'avoir épuisé votre stock d'amour et de patience pour votre conjoint ou pour vos enfants, puisez donc dans le stock du Seigneur. Il se renouvelle tous les matins. Et justement, c'est là un secret tellement souvent oublié. Nous faisons tellement d'efforts pour aimer, nous nous épuisons tellement à aimer, et nous oublions que la source de notre amour, c'est le Seigneur. Lui sait aimer, bien mieux que nous ne saurons jamais aimer. Ça ne doit pas nous décourager, bien au contraire, mais ça doit nous rappeler que dans nos petits efforts pour aimer, le Seigneur nous encourage et il renouvelle notre amour. Alors que notre amour s'abreuve à l'amour du Seigneur et qu'il rejaillisse au travers de nous vers les autres. Amen. Prions. Seigneur, tu es notre Dieu et notre Père. Nous te remercions pour ta parole qui est encore venue nous interpeller ce matin. Permets-nous de la laisser résonner en nous et au travers de nous. Tu es né dans une famille humaine. Nous te prions pour nos familles, celles qui sont heureuses, celles qui luttent, celles qui se déchirent, celles qui pleurent. Tu n'as pas hésité à toucher le lépreux exclu de tous. Nous te prions pour ceux qui se sentent abandonnés, ceux qui ont le sentiment de ne pas avoir de place dans leur famille ou dans notre société. Tu es allé à la rencontre de Marthe et de Marie dans leur deuil. Nous te prions pour ceux qui ont perdu un être cher, qui se battent contre le vertige et le silence. Tu as dit à tes apôtres que c'est à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres, qu'ils seront reconnus comme tes disciples. Nous te prions pour ton Église et pour tous ceux qui te suivent. Que l'amour soit la motivation de toutes nos actions.
et toutes nos autres demandes, nous te les confions à travers cette prière que Jésus nous a laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Dans la longueur de son amour, que Dieu te précède et t'attende. Dans la largeur de son amour, que Dieu t'accompagne. Dans la profondeur de son amour, que Dieu te garde. Dans la hauteur de son amour, que Dieu te bénisse. Amen.